Vénérable Maître Yakin Yaramed, Mbok Ikoum, Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions encore le Seigneur de nous avoir accordé le privilège de voir à nouveau ce jour. Nous lui remercions de nous avoir réunis. Vénérable Maître, nous venons encore pour un autre questionnaire en ce jour pour que vous nous éclairez à nouveau sur les sujets qui affectent notre esprit. Il y a un sujet qui se parle dans les médias concernant la Chine, une pandémie appelée du nom coronavirus. Est-ce un phénomène qui vient détruire le monde? Cela marche avec le programme des grands événements annoncés. Cela a été annoncé par les prophètes ou bien c'est un phénomène trouble et passager qui sera maîtrisé par le progrès de la science, la médecine moderne? Vénérable Maître. Bon, vous savez, des événements sont des événements. J'en ai déjà parlé plusieurs fois à YouTube, parlant des événements qui sont à venir, qui sont en train de venir. Bon, mais ce que je peux dire plus précisément, si vous avez les oreilles pour comprendre, vous allez comprendre. Parce que moi, je parle avec un langage très ancien, avec un langage parfois éclairé et parfois codé dans mon discours. Alors, sachez que comment je peux dire, l'énergie nucléaire est déjà déclenchée sur Terre, dans notre système. Je vous ai dit qu'il y a une énergie, l'énergie qu'on appelle l'énergie de la fin et du début, qui est en train de descendre pour éclairer les consciences. Et maintenant, cela doit commencer par des dirigeants. Cela doit commencer par des moteurs de cette planète. Et ils sont en train de refuser la réception de cette énergie. D'ailleurs, ça trouve les troubles, ça trouve des problèmes dans l'état psychologique de l'âme. Et puis, il y a problème. Donc, l'énergie nucléaire est déjà déclenchée. Si vous avez les oreilles pour comprendre, comprenez-le. Le coronavirus est l'essai nucléaire. Le coronavirus est le déclenchement de l'arme nucléaire, est le déclenchement de l'arme biologique. Que ça soit sur le plan métaphysique ou que ça soit sur le plan physique. Je n'ai pas des archives pour le prouver sur de problèmes sur le plan physique par rapport à la science et autres. Mais si vous allez dans mes vidéos, les vidéos précédentes, où je vous ai dit, je vous ai parlé de cette énergie qui descend dans les consciences, qui descend dans le monde. Il y a un monde la tête qui représente les dirigeants qui doivent recevoir cette énergie afin de dire la vérité. Et quand ils refusent cette énergie va aller vers le peuple et troubler le peuple. Et il y aura des soulèvements. Il y aura des soulèvements. Sachez que quand des soulèvements, peut-être maintenant là, ça peut seulement être, comment je vais dire, ça n'a pas encore déclenché. Mais quand le moment arrivera où il y aura des grands soulèvements, je vous ai dit, ne pensez pas que la Troisième Guerre mondiale ou l'arme nucléaire, c'est quelque chose. Il y a des armes biologiques. Il y a des armes, il y a par exemple la bombe atomique, il y a des armes biologiques. Et il y a des armes qui ont des bactéries très fortes, que les impérialistes de ce monde vont utiliser quand ils seront coincés, qu'ils ne peuvent plus contenir le peuple, ils vont utiliser pour anéantir le peuple, pour anéantir les mouvements, pour les casser et les amener
vers une autre pensée, dans une peur totale. Parce que je vous ai dit que entendez les frayeurs, attendez la peur, parce que l'énergie descend déjà. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous confirmer que c'est ce qui est en train de se passer, mais si et seulement si vous allez plus loin dans la connaissance, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous voyez, hein? Parce que s'il faut que je l'affirme, il faut que j'ai des archives qui le prouvent. Par exemple, parce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez, ou bien c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous voulez. Il faut avoir quelque chose de surtout la mentalité occidentale. La mentalité occidentale est tellement dans le concept cartésien. Donc ça veut dire que si et seulement s'il n'y a pas de documents palpables, ou il n'y a pas quelque chose de concret qui est palpable, là, qui justifie des manipulations, on ne croit pas. Mais moi, je vous donne des informations qui viennent plus loin par rapport au programme. Est-ce que ça a été prophétisé? Est-ce que... Non, je vous parle de la guerre, de la Troisième Guerre mondiale. Et ne pensez pas que la Troisième Guerre mondiale va se déclencher directement avec des armes, sur le plan physique, hein, avec des bombardements. Mais, à un moment, on va utiliser les armes bactériologiques, les armes nucléaires qui vont commencer à détruire le peuple doucement par rapport à la révolte, par rapport à la rébellion, par rapport au questionnement, par rapport à l'éveil de conscience auquel les peuples veulent acculer les politiques, veulent acculer des, comment je peux appeler ça, le règne impérial. Parce que c'est un mouvement. C'est Dieu, c'est une évolution. Vous voyez un peu. C'est ce que j'ai dit, quand moi je suis un conseiller, je suis le conseiller de la libération. Quand je parle du conseiller, ça veut dire que je conseille, je donne des conseils. Quand la nouvelle énergie entre sur le plan physique, je donne des conseils aux impérialistes. Je sais qu'ils ne m'écoutent pas, mais ils seront coincés, ou bien ils sont coincés. Hein? Le conseil est qu'il faut dire la vérité aux gens. Ne maintenez pas les gens à une vie comment je vais dire, à une vie mortuaire. De façon que la mort était comme un drame, ou bien la fin était comme un drame, ou bien même la fin n'existe pas, comme on a été dans la Bible, parlant de la conséquence de la mort par rapport au péché d'Adam et autres. Vous voyez, comme si la mort n'était pas existante. Vous voyez, et maintenant, les gens ont besoin de vivre. Les gens ont besoin de vivre. Parce que c'est la vie qui existe, qui est elle-même. Les gens sont dans ce corps. Nous tous, nous aimons ce corps. Mais il y a un enseignement qui doit démontrer à tout le monde que chaque chose a une fin. Et il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Maintenant, quand vous faites des discours politiques, des discours qui amènent seulement des gens à leur donner espoir, espoir sur des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a déjà effondrement financier depuis que l'an 2000 a commencé, depuis ça progresse. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, comment je vais dire, se sont accaparés totalement dès 90%, quelques gens, des biens de ce monde. Et ils ont ça dans les comptes. Ils ne veulent pas les libérer. Vous voyez un peu. Maintenant, quand ils seront menacés par la nouvelle énergie qui descend pour entrer dans les peuples, dans les populations, quand ils seront menacés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dites-moi un peu. Ils vont faire des expériences. Ils vont faire des expériences pour dévier la conscience. Hein? Vous voyez, pour dévier la conscience. Par exemple, si par exemple il y a un phénomène de mouvement planétaire, de soulèvement planétaire, et qu'il y a un virus, comme celui-ci qui est entré sur le plan physique, est-ce que les gens vont encore, comment je vais dire, les gens vont se rétracter et se concentrer au virus, au nouveau phénomène qui est arrivé, qui les bouleverse, qui les font peur, qui font en sorte qu'ils se rétractent et qui vont en arrière. Mais il y aura un moment où il y aura de l'éveil.
il y aura, comment je vais dire, des fuites d'informations, il y aura cohésion entre les nations, il y aura, comment je vais dire, comment je peux dire, confrontation entre les nations, confrontation impériale, de façon qu'il y aura fuite d'informations. Et les gens sauront la vérité, avec le temps de ce qui arrive. Mais quand moi je vous parle de l'énergie nucléaire, même le soleil est l'énergie nucléaire, c'est la plus grande énergie nucléaire de toutes les énergies. Et nous sommes déjà au moment de fin, de destruction par le feu. Hein? Et quand on dit destruction par le feu, c'est pas quelque chose qui... Parce que je ne sais pas comment la conscience humaine est. Ça veut dire que, pour eux, quand on dit feu, ça veut dire qu'il faut voir le feu quelque part. Quand on dit éruption volcanique, il faut avoir cette éruption volcanique quelque part sur le plan physique. Quand on dit destruction, il faut voir cette destruction se passer quelque part sur le plan physique. Hein? Et pourtant que quand on parle de feu, hein, il y a, comment je vais dire, il y a des manières de guerre. Vous voyez, il y a des manières de guerre sur le plan physique et sur le plan éthérique, sur le plan métaphysique. Hein? La guerre dans l'espace, la nouvelle énergie qui entre, qui doit pénétrer. Il faut que les vases anciens, qui sont déjà, comment je peux dire, qui sont embouteillés, qui sont sales, parce que quand on prend de l'énergie, on a une énergie. Hein? L'énergie est comme l'eau qui descend dans le vase. Le vase, c'est l'âme. Quand ça reste dans l'âme, cette énergie doit ressortir pour qu'une nouvelle énergie entre. Mais quand vous bloquez cette énergie, hein, vous bloquez cette énergie ancienne que vous avez, une ancienne éducation, une ancienne, comment je vais dire, gérance dans le monde, une ancienne gérance sur le plan financier, une ancienne forme de capitalisme, une ancienne forme de socialisme, une ancienne forme de comment je vais dire, de communisme, hein, une ancienne forme de politique. Quand ce n'est que ça que vous condamnez, vous mettez que c'est ça qui doit gérer le monde, à un moment, vous voyez, cette énergie qui descend doit bouleverser, doit faire, comment je veux dire, doit faire bouleverser ces vases afin qu'elle entre. Et quand elle entre, et que vous refusez, sachez que les plus petits vont se soulever. Il y aura des soulèvements. Vous voyez, déjà, il y a des tensions. Il y a des tensions sur le plan. Sur le plan d'abord coronal, dans le cœur, il y a des tensions dans tout le monde entier. Vous voyez? Donc c'est ça. Si vous avez les oreilles pour comprendre, vous allez comprendre. J'en ai déjà parlé. J'ai dit dans des vidéos précédentes que au soulèvement, l'arme nucléaire, les impérialistes vont utiliser l'arme nucléaire de n'importe quelle façon, même de la façon que vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas comprendre, d'une manière ou d'une autre. Mais tout ça est en évidence avec la grande énergie nucléaire qui est le soleil. Vous voyez un peu? Oui? Oui, vénérable maître, en allant dans votre logique de soulèvement et tout cela, quand on regarde là où le virus se trouve, le virus n'est que là où il y a des soulèvements. En Afghanistan, en Chine, aux États-Unis, en France, et ça va vraiment dans votre logique. Mais je suis en train de vous parler du contexte qui est clair. Hein? C'est à vous de chercher, c'est vous qui êtes documenté. Hein? Il y a des informations, vous avez comment je vais dire, il y a des informations capitales. Si vous pouvez entrer dans les services secrets, vous fouillez des informations, vous allez découvrir des choses. Mais je ne suis pas là pour parler de ça parce que moi, je ne travaille pas dans le service secret, je ne travaille pas dans tout ça, je travaille dans le service cosmique secret. Et de façon que je connais tout ce qui se passe. Mais il y a des choses que je ne peux pas totalement vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en guerre. Il y a une guerre d'énergie.
Il y a une guerre d'énergie. Vous voyez, vous savez, les Juifs parlent souvent du Shabbat. Sachez qu'il y a ce qu'on appelle, à chaque civilisation, je ne sais pas comment je peux appeler ça, ce qu'ils appellent Shabbat, auquel, quand le jour arrive, à la soirée, avant le jour, à la soirée, il y a 70 étoiles. 70 étoiles du nord, 70 étoiles du sud, qui doivent s'affronter. Au milieu est l'humanité. Vous voyez, on appelle ça la guerre des étoiles. Et cela doit se passer, comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? Ça fait 140. Et 140 en numérologie, ça fait 22h20. 22, ça fait 22. Donc 2h20 plutôt. Je parle de 22h. 2h20. Et 2h20 en numérologie, c'est 22. Quand on additionne, ça fait le chiffre 4, c'est le tétragramme. Et le 22 déjà, quand vous entrez, vous trouvez que même les Juifs parlent de 22 lettres et tout et tout. Ça veut dire que les énergies du nord et du sud, les étoiles, doivent revenir pour instruire l'humanité. Mais il y a une guerre qui se passe entre l'énergie qui entre et l'énergie qui doit ressortir. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça qui se passe. Et au milieu, des enfants qui vont se soulever. Quand cette énergie n'entre pas, quand ils ne connaissent pas la vérité, quand vous ne les informez pas, vous les bloquez, vous ne leur dites pas la vérité de ce qui arrive, de ce qu'ils doivent connaître, de ce qu'ils doivent comprendre. Vous les comprimez dans une fausse politique, vous les comprimez dans une fausse démocratie, vous les comprimez dans une fausse, comment je peux appeler ça, gérance. Dans une fausse gérance du monde, dans une fausse, comment je peux appeler, conception financière, auquel des gens ont pris toutes les fortunes et ils ont bloqué. Et un faux capitalisme qui n'a pas de sens, qui n'a pas de nom. Et à un moment, ils se soulèvent contre ces régimes, contre ces politiques, de façon. Et à la guerre comme à la guerre. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez. L'énergie vient d'en haut, l'énergie vient d'en bas. L'énergie, comment je vais dire, c'est une manipulation pathologique de l'essai nucléaire. Bon, c'est à vous de poser. Moi, je ne me pose pas la question parce que j'ai des réponses. C'est à vous de poser des questions, à vous-même pour avoir des réponses. Mais pour les grands événements, je vous ai dit que depuis le 21 septembre 2019, on a été à la fin de ce règne et que les événements vont continuer d'une manière ou d'une autre. Donc, attendez-les à tous les niveaux. Le déclenchement, je continue à dire, le grand déclenchement de l'arme explosive de la troisième guerre, de signe partira de l'Afrique. Mais tout le reste, des grands événements, comme, comment je vais dire, comme la maladie et la pandémie qui est là aujourd'hui et tout. Voilà. Bon, c'est à vous de poser des questions. C'est à vous de comprendre. Je vous ai tout expliqué là. Je vous ai tout dit. Vous avez encore une autre question? Bon, maintenant, vénérable maître, ce virus, ça va aller jusqu'à la fin ou bien ça va s'arrêter pour un moment? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais le problème est que comment je peux appeler ça? Quand un phénomène est déclenché sur le processus de la faim, ce phénomène sera incontrôlable, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Mais un événement succède à un autre. Un événement prévoit un autre. On peut contrôler celui-ci par cette manière, mais ça n'empêche pas que les énergies vont entrer et il y aura une succession d'événements qui va continuer. Il y aura des essais nucléaires qui vont continuer, qui vont aller de l'avant. Il y aura d'armes bactériologiques qui va entrer pour arrêter des soulèvements. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter les soulèvements parce que le peuple saura la vérité à la fin. Et là, ça sera une catastrophe mondiale. Vous voyez? Donc, je ne vous ai pas dit que c'est ça qui se passe, mais je suis en train de vous dire que les énergies sont en train de descendre.
Les énergies descendent pour entrer, pour pénétrer, pour informer, pour dire la vérité, pour prendre les cœurs des humains. Et ceux qui refusent, donc, il y aura des soulèvements et ça va entraîner des confrontations, de guerres psychologiques, de guerres scientifiques. C'est comme ça. Oui. Oui, vénérable maître. Hier encore, je regardais des informations et on nous annonce qu'au Congo, il n'y a plus de virus Ebola. J'ai éclaté de rire. Donc quand vous parlez ainsi, je vois vraiment la réalité. Et maintenant, vous avez dit tout à l'heure que vos dires n'ont pas de réalité physique. Et vous dites quelque part que les mystères n'ont pas de preuves palpables dans le plan physique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais les mystères n'ont pas de preuves palpables sur le plan physique, parce que si et seulement si ça ne se concrétise pas. Voilà l'énergie, voilà l'air. On respire l'air. Mais s'il faut toucher maintenant le fond pour comprendre l'air, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas, si et seulement si on ne redevient pas comme l'air, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'air. Donc les mystères se comprennent au niveau où il faut les pénétrer. Il faut devenir, il faut rentrer dans l'esprit pour les pénétrer, pour les comprendre. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça, les mystères ne sont pas palpables. Ce qui est palpable déjà, c'est un phénomène d'établissement sur le plan physique. Donc ça veut dire que l'accomplissement de quelque chose. La matérialisation de l'énergie, c'est ça. Et même ça, vous êtes sûr que vous comprenez? Puisque la matière a des règles. La matière a des règles. La matière ne manque pas. La matière a des règles. Et si et seulement si on ne suit pas des règles de la matière, est-ce que vous allez comprendre? On ne joue pas l'esprit. On ne joue pas l'esprit. On ne joue pas avec l'esprit. J'en parlerai tout à l'heure dans une vidéo. Merci, vénérable maître. Ok.